Parce qu'on n'avait point compris. Car c'est moi qui restaure, c'est moi qui est sur l'arbre. Vos cœurs sont éloignés de moi. Vous êtes de ma présence. Oui, vous êtes de ma présence. Mais vos cœurs sont éloignés de moi. Vos cœurs sont éloignés de moi. Je veux faire du bien à mon peuple. Mais vous n'êtes point disposé. Déchargez vos cœurs. Déchargez vos cœurs. Je suis ce vent. Je suis ce vent qui soulève à côté de la terre. Je suis celui qui emporte vos souffrances. Je suis celui qui restaure. La gloire est à moi. L'honneur est à moi. Toutes choses sont à moi. Oh, je suis la gloire. Rebo seke rebo sakantara baba baba baba. Rebe sheke rebo santara baba baba. Rebo sheke rebo santara baba baba. Rebo sheke rebo santara baba baba. Oh, raïdi rebo sheke. Jésus. De robe blanche, de robe de gloire. Je vais vous revêtir de robe blanche, de robe de gloire, car je suis la gloire. Je suis la gloire. Je suis la gloire. Ma gloire, ma gloire, ma gloire est là. Je suis blanc. Je suis blanc. Soyez comme moi. Oh Jésus. Merci. Dieu dans le livre de Marc. Marc le chapitre 8, versets 34 à 38. Parole de Dieu dans Marc 8, verset 34 à 38. Verset 34. Verset 34. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Verset 35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Verset 36. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Verset 37. Que donnerait un homme en échange de son âme? Verset 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. J'abandonne ce micro en tes mains. Toi seul sois vu, honoré, élevé au plus haut des cieux, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, le passage que nous venons de lire est tiré du livre de Marc. Marc est l'ami de l'apôtre Pierre. Et c'est chez sa mère à Jérusalem que lorsque Pierre est sorti de prison, il est allé. Alléluia. Après sa libération de prison dans Acte 12. Alléluia. Donc Marc a accompagné son cousin Barnabas et l'apôtre Paul dans leur premier voyage missionnaire. Alléluia. Mais il les a abandonnés là-bas et il est retourné à Jérusalem. Gloire à Jésus.
Et lors du deuxième voyage missionnaire de l'apôtre Paul et de Barnabas, Barnabas a voulu le prendre, mais l'apôtre Paul a refusé. Et ça a été une occasion de séparation entre l'apôtre Paul et Barnabas. Alléluia. Bien aimé, le dimanche passé, nous avons parlé de la Pâque, n'est-ce pas? Amen. Nous avons parlé de ce que le Seigneur a remporté la victoire sur la mort, la victoire sur le péché. Gloire à Jésus. Et nous avons parlé aussi de ce que le Seigneur nous a repositionné. Gloire à Jésus. Là où nous étions déchus, là où nous avions perdu notre place, le Seigneur nous a repositionnés. Gloire à Jésus. Et on a parlé de tout ça le dimanche passé. Qui est content que le Seigneur l'ait repositionné? Amen. Gloire à Jésus. Avant, nous étions patrons des animaux. Alléluia. Amen. Nous étions chefs des animaux. On a perdu cette place-là à cause du péché. Mais quand Jésus est venu offrir le sacrifice, il y a une décision de justice qui a été prise. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été effacé. Amen. Alléluia. Et la Bible dit il a dépouillé les dominations et les autorités. Amen. Et puis il les a livrées publiquement en spectacle. Alléluia. Donc actuellement nous vivons une vie de victoire. Gloire à Jésus. Qui croit qu'il vit une vie de victoire? Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc on vit une vie de victoire, non? Amen. Le Seigneur nous a repositionnés, non? Gloire à Jésus. Pour que nous restions toujours à cette position, il y a des exigences. Amen. Dis à ton voisin, il y a des exigences. Il faut dire à ton voisin que Jésus est ressuscité avec ma victoire. Il est ressuscité avec tout ce qui m'appartient. Maintenant, là, il y a des exigences pour que je puisse toujours posséder ça. Gloire à Jésus-Christ. Pour que ces faveurs-là se perpétuent dans nos vies, là, il faut qu'il y ait des exigences. Gloire à Jésus. Les philosophes l'ont dit quoi? Ils disent l'homme est un loup pour l'homme. Alléluia. Et puis ils disent que l'obéissance aux règles ou ses principes est quoi? Liberté. C'est pas ça. Gloire à Jésus. Donc, s'il n'y a pas de loi qui prescrit, bien aimé, le monde serait un chaos. C'est ça, non? Donc, pour que ces faveurs-là, nous puissions et toujours, je ne sais pas, les posséder, les brandir, il faille que nous puissions suivre des exigences. Alléluia. Gloire à Jésus. Et l'une de ces exigences, c'est quoi? C'est être disciple de Christ. Parce que si tu n'appartiens pas à Christ, son testament là, tu ne peux pas bénéficier des privilèges qui sont dans son testament. N'est-ce pas? Gloire à Jésus. Donc, nous devons être disciples de Christ. Romains 8 dit quoi? Il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ceux qui sont en Christ, là, ce sont les disciples de Jésus. Alléluia. Donc, si quelqu'un n'est pas en Christ, il y a condamnation pour lui. C'est pas ça? C'est ça. Gloire à Jésus. Donc, si nous ne voulons pas que le diable ait des preuves à charge contre nous, il faille que nous puissions nous plier aux exigences que le Seigneur nous demande. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, on n'est pas disciple qui veut, mais qui peut. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, il y a donc un prix à payer. D'où le thème sur lequel le Saint-Esprit va nous instruire ce matin. Les conditions pour devenir disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, quand on a lu le passage tout à l'heure, on a dit Jésus a appelé qui? Jésus a appelé qui? Regardez. Non, regardez bien. Ce n'est pas les disciples seulement qu'il a appelé. Il a appelé qui? La foule et puis qui? Alléluia. Donc, dans notre marche chrétienne, là, il y a la foule et puis il y a les disciples. Alléluia. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Alléluia. La foule là, c'est ceux qui suivent Jésus parce que Jésus multiplie pain. Gloire à Jésus. Si je suis à la maison, je sais que bon, Jésus est venu faire programme 3 jours quelque part, et c'est qu'il va multiplier pain, les gens vont manger. Donc si je n'ai pas à manger à la maison, mais je n'ai pas envie de préparer, je me retrouve au programme.
Alléluia. Et je vais à l'heure de la nourriture. Jésus ne va pas me chasser. Alléluia. Donc, la foule là, ceux qui font partie de la foule, c'est ceux qui suivent Jésus à cause des intérêts. À cause de ce que Jésus peut leur donner. À cause de ce que le Seigneur peut leur donner du travail. Peut leur donner un mari. Peut leur donner une femme. Peut leur donner des enfants. Gloire à Jésus. Et puis il y a les disciples. Donc si le Seigneur a mis un distinguo entre ces deux types de personnes, ça veut dire qu'il y a réellement une différence. Amen. Gloire à Jésus. Le Seigneur, il n'a pas de problème de vocabulaire. Gloire à Jésus. S'il a établi une différence, il dit, le Seigneur a appelé la foule et puis il a appelé ses disciples. Gloire à Jésus. Il sait que la foule là peut l'abandonner à tout moment. Gloire à Jésus-Christ. Donc ces deux groupes-là, on ne doit pas les mélanger. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qu'un disciple? Qui peut me dire de façon terre à terre? C'est pas ça. Ok. Donc un disciple, c'est quelqu'un qui apprend auprès d'un maître. Mais quand il apprend là, c'est parce qu'il croit aux idéologies de ce maître. Alléluia. Donc, quand tu mets, c'est quelqu'un qui apprend auprès d'un maître. C'est quelqu'un qui croit aux idéologies et principes d'un maître. Tout en essayant de pratiquer ses principes. Il croit en ses idéologies. Il croit en ses principes. Maintenant, il ne croit pas. Bon, parce qu'il faut croire. Parce que le diable, même la Bible dit que le diable croit en Dieu. Hein. C'est ça, non? Mais on dit, lui-même, il essaie de les pratiquer. De pratiquer ses principes. C'est quoi le Seigneur pouvait dire? Il dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses, pourvu que vous les pratiquez. Alléluia. Donc, c'est quelqu'un qui croit aux idéologies et principes d'un maître, tout en essayant de pratiquer ses principes et en adoptant sa manière de vivre. Quand on dit quelqu'un adopte la manière de vivre, ça veut dire que c'est quelque chose d'étranger qu'il ajoute pour lui, ou bien c'est pas ça. Si on dit quelqu'un a adopté quelque chose, par exemple on dit quelqu'un a adopté un enfant, ça veut dire que c'est pas son enfant, c'est pas ça. C'est bon, c'est quelqu'un d'étranger et qui l'annexe à sa famille, c'est pas ça. Gloire à Jésus, qui le rattache à sa famille. Gloire à Jésus. Donc, on dit qu'il adopte la manière de vivre de son père. Ça veut dire que ce n'est pas lui-même sa manière de vivre, hein. C'est la manière de vivre de son maître que lui, il adopte. Alléluia. On a parlé de Pâques. On a fêté. On était vraiment vêtus de nos plus beaux vêtements. Gloire à Jésus. Mais pour que ce privilège-là reste, on doit être disciple. Gloire à Jésus-Christ. On continue dans la définition. C'est celui qui s'attache à la personne de son maître et à son enseignement pour devenir son adepte et marcher à sa suite. Alléluia. C'est un enseignement, c'est pourquoi je suis en train de donner beaucoup de définitions pour qu'on puisse bien comprendre. Alléluia. C'est celui qui s'attache à la personne de son maître et à son enseignement pour devenir son adepte et marcher à sa suite et lui vouer une fidélité. Gloire à Jésus. Il y a plusieurs fois que le mot disciple a été mentionné dans la Bible. Alléluia. Dans l'Ancien Testament même, Josué était disciple de Moïse, n'est-ce pas? Amen. Gloire à Jésus. Élisée était disciple d'Élie. On a eu plusieurs cas de disciples comme ça. Alléluia. Donc, dans certains cas, le disciple peut abandonner. En fait, il abandonne sa famille. Il peut abandonner sa famille. Il peut abandonner sa maison. Et puis, il va venir partager la destinée de son maître. Jésus, même quand il a dit à ses disciples, il dit, mais je n'ai pas de maison. Gloire à Jésus. Donc, partout où il arrivait, où il dormait, là, ses disciples dormaient avec lui. Gloire à Jésus-Christ. Donc, dans cette relation de maître et d'élève, le maître lui transmet son savoir, sa tradition, son comportement, ses attitudes et ses valeurs.
J'aimerais qu'on retienne bien ça parce que ça va nous aider devant là-bas. Dans cette relation-là, le maître, il transmet à son élève le savoir, sa tradition. Ça veut dire que la tradition du maître, là, l'enfant ne suit plus lui sa tradition, mais désormais c'est la tradition de son maître qui est lui sa tradition. Alléluia. Les attitudes, les valeurs que prône son maître, ce sont ces mêmes valeurs-là que le disciple doit prôner. Alléluia. Le comportement du maître, c'est ce même comportement que le disciple doit avoir. Alléluia. On dit au-delà de tout ça, il y a un dévouement, un attachement personnel de l'élève à son maître, dans lequel l'élève aide le maître. C'est vrai, l'élève, il vient, il apprend auprès du maître. Le disciple, il vient, il apprend auprès du maître. Mais on dit, au-delà de tout ça, tellement l'attachement est profond. Maintenant, l'élève, lui, il aide maintenant le maître à perpétuer la doctrine, à répandre la doctrine. Gloire à Jésus. Quand les disciples ils étaient auprès de Jésus, Jésus leur enseignait sa parole. Et l'attachement était tellement profond, il a dit à Pierre, paie mes brebis. Et c'est à partir de Pierre et des autres disciples que l'évangile aussi nous a trouvés ici aujourd'hui. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on comprend un peu? On comprend? Gloire à Jésus. Bien aimé, ici, c'est le verset 34 qui m'intéresse. Mais comme on ne peut pas le départir des autres versets, verset 34, on dit, puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Alléluia. Mais bien aimé, j'ai dit que c'est ce verset-là qui m'intéresse, lui seul. Mais on ne peut pas le départir des autres versets parce qu'il est relié aux autres versets là par quoi? Par car. C'est pas ça? Car au CEP, on nous a appris que car c'est une conjonction de coordination. C'est pas ça? Et puis ça introduit une explication. C'est pas ça? Une raison, la cause de ce qui a été dit auparavant. C'est ça, non? Gloire à Jésus. Donc, les versets qui suivent là vont nous aider à bien élucider le verset 34. Gloire à Jésus. Donc, le Seigneur Jésus nous a donné 3 conditions pour savoir si une personne est réellement son disciple. Donc, ce matin-là, après cet enseignement, chacun va voir dans sa vie si réellement il remplit les conditions pour être appelé disciple de Jésus. Alléluia. Personne ne répondra à ta place, mais ça sera une introspection. Ça sera une analyse profonde de toi-même pour voir si tu es réellement disciple du Seigneur ou pas. Si tu es réellement disciple du Seigneur, gloire à Jésus. Maintenant, si tu n'es pas encore, ou bien si tu ne remplis pas encore les conditions, tu vas demander au Seigneur pour qu'il t'accorde la grâce de remplir les conditions. Gloire à Jésus-Christ. Donc, les 3 conditions que le Seigneur a données, il dit quoi? Si quelqu'un veut me venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Alléluia. Renoncer. Ça veut dire quoi? Renoncer à quelque chose, c'est quoi? Lui, c'est bien, mais quoi encore? Abandonner. Alléluia. Il a dit que vous êtes formidable. Gloire à Jésus. Ça veut dire qu'ici, là, nous, on n'a pas besoin de dictionnaire. Tu dis un mot seulement. Abandonner. Donc, on dit renoncer à soi-même. Gloire à Jésus. Donc, celui qui renonce à lui-même ne cherche plus ses propres intérêts. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Gloire à Jésus. Celui qui renonce à lui-même cherche à plaire à Dieu. Non, tu ne cherches plus à faire plaisir, à te faire plaisir à toi-même. Tu ne cherches plus à faire plaisir à ta chair, mais tu cherches à faire plaisir à Dieu seul. Alléluia. Donc, Dieu devient notre seule priorité. Quand on renonce à nous-mêmes, Jésus-Christ devient notre seule priorité. Alléluia. Gloire à Jésus. Il y a des gens qui sont venus à Jésus parce qu'ils voulaient la guérison. Il y a des gens qui sont venus à Jésus parce que vraiment ils souffraient trop dehors. Alléluia.
Il y a des gens qui sont venus à Jésus parce qu'on dit que Jésus donne tout cadeau. Il donne mari cadeau. Il donne enfant cadeau. Il donne travail cadeau. Gloire à Jésus-Christ. Mais quand on est disciple, on ne cherche plus ce qui va nous plaire. Alléluia. Mais on cherche à faire plaisir au maître. Un disciple qui est dans la maison de son maître, bien aimé, il ne cherche plus à se faire plaisir à lui-même, mais il cherche à faire plaisir à ce maître-là. Gloire à Jésus. Quand il se réveille matin, il est sur la maison du maître. Il est sur la voiture du maître. Ça, c'est de façon terrestre, je suis en train de parler. Il est sur la voiture du maître. Alléluia. Il est sur les mocassins du maître. Gloire à Jésus. S'il y a les vestes à repasser et autres, ou s'il y a la lessive à faire, il y a la vaisselle à faire, il doit tout faire. Gloire à Jésus. Mais est-ce que de vous à moi, qui n'aime pas dormir jusqu'à 8h, 9h? Gloire à Jésus. Alléluia. Les philosophes ont dit, ils disent que l'homme même là, l'homme même aime la facilité. Alléluia. L'homme, quand tu vois l'homme qui est là, je crois que c'est dans le cours sur le travail. Alléluia. Ah, vraiment. Gloire à Jésus. C'est dans les cours sur le travail. Alléluia. L'homme même là, l'homme même par essence, l'homme même n'aime pas travailler. Gloire à Jésus. Donc on préfère rester là. Donc, si ce n'était pas pour plaire à son maître, quel disciple va se lever le matin pour essuyer la voiture, pour balayer la maison, pour essuyer la maison? Gloire à Jésus-Christ. Bien aimé, le premier signe par lequel on reconnaît les disciples, c'est que chaque jour, il cherche à plaire à son maître. Bien aimé, est-ce que chaque jour, en nous réveillant le matin, notre leitmotiv, c'est de plaire au Seigneur? Est-ce que notre premier objectif, quand on se réveille le matin, est-ce que c'est de plaire au Seigneur? Est-ce que c'est de poser des actions pour plaire au Seigneur? Alléluia. Est-ce que c'est de poser des actions pour s'améliorer en tant que chrétien? Gloire à Jésus. Posons-nous la question. Est-ce que quand on se réveille le matin, dans notre idée, on dit, ah, bon, aujourd'hui, là, je dois vraiment poser des actions pour plaire au Seigneur? Non, c'est notre argent qui nous intéresse. Gloire à Jésus. Comment on va faire pour sortir, pour ramener le pain à la maison? Ce qui n'est pas mauvais, hein? Gloire à Jésus. C'est pas mauvais. La Bible même dit, l'homme mangera à la sueur de son front. C'est pas ça. Mais en dehors de ça, est-ce que notre première préoccupation, c'est de faire plaisir au Seigneur? Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. On va prendre Philippiens 3, versets 7 à 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Verset 8. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alléluia. Il dit, ce qui était précieux à mes yeux, à cause de Christ là, je les regarde comme de la boue. Bien aimé, qu'est-ce qui était précieux à nos yeux avant de connaître le Seigneur? Qu'est-ce qui est précieux à nos yeux? Gloire à Jésus. Et puis qui nous met en contradiction avec le Seigneur. Alléluia. L'apôtre Paul dit, ce qui était précieux à mes yeux là, je les regarde aujourd'hui comme de la boue. À cause de quoi? Ou bien à cause de qui? Il dit à cause de Christ. Il dit je renonce à tout ce que j'avais de chair. Il dit pour lequel j'ai renoncé à tout, je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Gloire à Jésus. Bien aimé, si nous voulons gagner Christ, on doit renoncer à nous-mêmes. On doit renoncer à ce qui nous fait plaisir. On doit renoncer à ce qui nous éloigne du Seigneur. Gloire à Jésus. Quand on regarde dans nos vies, peut-être pour toi, ce n'est pas le péché. Gloire à Jésus. Mais c'est quelque chose que tu aimes qui te sépare du Seigneur. Gloire à Jésus. Il y a bon, je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'empêche? Toi seul tu sais. Alléluia.
chacun sait ici ce qui l'empêche de plaire au Seigneur. Quand tu vois la chose là, bien aimé, tout ce qu'on va dire, le Seigneur t'aime, ou bien le Seigneur dit de faire ça, tu ne peux pas laisser. Il y a des gens là, c'est le sommeil. Alléluia. Il y a des gens, c'est le sommeil. Il y a des gens, c'est la gourmandise. Alléluia. Il y a des gens, on va leur dire de faire jeûne. Mais quand ils vont voir nourriture tout de suite là, le Seigneur, c'est le Seigneur qui leur a dit, c'est pas un homme qui leur a dit. Le Seigneur leur a dit de faire jeûne. Mais quand ils vont voir la nourriture tout de suite là, ils vont oublier ce que le Seigneur leur a dit. Qu'est-ce qui nous fait plaisir? L'apôtre Paul dit, je les regarde comme de la boue. Ça n'a plus de valeur à mes yeux à cause de Christ, parce que je veux gagner Christ. Gloire à Jésus. Donc si nous voulons gagner Christ, la bien-aimée, il y a des sacrifices qu'on doit faire. Alléluia. Amen. Christ qui est allé à la croix là. Christ qui a vaincu la mort pour nous. Christ qui nous a donné le pouvoir et l'autorité. Si nous voulons le gagner, si nous voulons demeurer dans cette grâce, si nous voulons conserver ce pouvoir-là, on doit pouvoir faire des sacrifices. Et ce premier sacrifice-là, c'est le renoncement à soi-même. Alléluia. La Bible dit dans Matthieu 9, lorsque le Seigneur passait au poste de péage, il a vu Matthieu. Matthieu il faisait quoi? Il était un collecteur d'impôts. Alléluia. Mais quand le Seigneur lui a dit, lève-toi et suis-moi, la Bible dit qu'il a laissé ça. Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un, il faut laisser ton travail. Alléluia. Mais le travail que tu fais là, tu peux le faire dans l'honnêteté. Gloire à Jésus. Le collecteur des impôts là, on connaît ceux qui travaillent aussi. Le Seigneur lui a dit, lève-toi et suis-moi. Tu peux prendre, quelqu'un peut prendre Matthieu 9. C'était le mangement, c'est là-bas Matthieu mangeait. Alléluia. C'est ce qu'il prenait pour nourrir sa famille. Mais la Bible dit que quand il a entendu la voix du Seigneur, il a abandonné ce qu'il faisait. Alléluia. Tu peux demeurer dans ton travail. Puis peut-être que c'était les pots de vin qu'on te donnait là, c'est ce que tu prenais pour faire la cocotte à la maison. Le Seigneur dit aujourd'hui là, renonce à ça. Et puis suis-moi. Gloire à Jésus. Mais peut-être que, je ne sais pas, les médicaments, c'est ce que tu vendais pour avoir quelque chose, pour arrondir tes fins du mois. Le Seigneur dit, renonce à tout ça et puis suis-moi. Gloire à Jésus. Ce qui fait notre confort là, le Seigneur nous dit de renoncer à ça. Ce qui nous compromet là, on pose ces actions-là dans le noir. On ne peut pas poser ces actions-là au vu et au su de tout le monde. Pourquoi? Parce que ça nous compromet. Le Seigneur dit, abandonne ça, renonce à ça et puis suis-moi. Gloire à Jésus-Christ. Dans Matthieu 4, 18 à 20, ça c'est l'appel de Pierre et de son frère André. Alléluia. Quand le Seigneur est arrivé, c'était des pêcheurs de poissons. Quand le Seigneur les a vus, le Seigneur leur a dit, laissez vos filets puis suivez-moi. Alléluia. Ils ont laissé leur filet et puis ils ont suivi le Seigneur. Jusqu'à où on est prêt à suivre le Seigneur? À quel niveau? Jusqu'à quel niveau? Jusqu'à quel niveau de sacrifice on est prêt à renoncer à nous-mêmes? Gloire à Jésus. L'apôtre Paul dit, je regarde tout comme de la boue. Il n'a pas dit, je regarde certaines choses comme de la boue. Il dit tout à cause de l'excellence de Christ. Gloire à Jésus. Un disciple, c'est quelqu'un qui fait la rupture avec le monde. Alléluia. On ne peut pas dire qu'on est disciple de Jésus-Christ et puis continuer à vivre comme des mondains. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. On vit comme des gens qui n'ont jamais rencontré Christ. On vit comme des gens même qui sont des brebis perdues. Alléluia. C'est scandaleux d'agir ici. Quand le Seigneur même nous regarde, il dit, d'accord? Gloire à Jésus. Comme lui, il est amour. Alléluia. On dit que la relation qui lie désormais le maître et le disciple, et le disciple partage désormais la destinée de son maître. Alléluia. Son maître lui transmet sa tradition. C'est pas ce qu'on a dit tout à l'heure. Son comportement, ses attitudes et puis ses valeurs. Gloire à Jésus. En tant que disciple de Christ, quelles sont les valeurs de Christ que toi et moi nous prenons?
question. Alléluia. Normalement, on doit prôner les valeurs de Christ. C'est pas ça. Donc, maintenant, toi et moi, quelles sont les valeurs de Christ que nous prônons? En dehors du fait qu'on dise à nos voisins ou à nos amis, Jésus t'aime. Si on se tait, quelles sont les valeurs de Christ? Peut-être qu'ils vont démontrer qu'on est chrétien. Quelles sont les valeurs que nous prônons? Quels sont les comportements que nous produisons qui démontrent qu'en réalité, on a rencontré Christ? Gloire à Jésus. Alléluia. Posons-nous la question, posons-nous la question. Parce que le Seigneur veut que nous soyons ses disciples. Alléluia. Galates 2:20 dit quoi? Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, est-ce que quand on cite ce verset-là, est-ce qu'on est en accord avec notre conscience? Est-ce que notre conscience est en harmonie avec ce qui sort de notre bouche? J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis là, ce n'est plus Christ qui vit. Et ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Est-ce que ce qu'on dit là, est-ce que notre conscience même ne nous condamne pas? Quand on cite ce verset et puis on est content, est-ce que notre conscience même ne nous condamne pas? Gloire à Jésus-Christ. On veut être disciple de Christ. Alléluia. Sinon, on a dit que j'ai été crucifié avec Christ. Sinon, quand Christ était en train d'être couru à la croix là-bas, quand on l'a accepté là, il a été crucifié avec nous, c'est vrai. Mais est-ce que c'est Christ qui vit en nous aujourd'hui là? Parce que nous, on est morts au péché, c'est pas ça. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, la vie que nous produisons, ce que nous démontrons au monde là, est-ce que c'est ce que Christ aurait démontré s'il était aujourd'hui parmi nous? Gloire à Jésus. Alléluia. Nous seuls, on a deux sortes de pensées. Alléluia. On a plusieurs visages. Comme les deux visages d'Anna. Gloire à Jésus. On a plusieurs visages. Il y a un visage, on monte ici. Il y a un autre visage, on monte de ce côté. Il y a un autre visage, on monte de ce côté. Est-ce que Christ, il a plusieurs visages? C'est vrai. On dit que les chérubins, ils ont 4 faces. C'est pas ça. C'est pas de ça qu'il s'agit. Alléluia. Nous seulement, on a plusieurs visages. Est-ce qu'un disciple de Christ doit avoir plusieurs visages? Alléluia. Gloire à Jésus. Aujourd'hui là, et puis même dans notre portable, on a plusieurs, on a 2 sortes de galeries. Une galerie gospel, maintenant, une galerie païnito. Alléluia. Quand on veut montrer son à notre voisin ou bien à notre frère en Christ là, on clique sur galerie gospel là-bas. Alléluia. Maintenant, quand on est dans l'autre côté, bon, ça en a allé. Gloire à Jésus-Christ. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de l'habillement. Gloire à Jésus. Parce que je sais que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si un cœur est converti, son habillement sera converti. Amen. Gloire à Jésus. Je ne peux pas être converti et puis avoir un habillement de païen. Si je suis converti, mon habillement sera converti. Alléluia. Si je suis converti, mon apparence, quand ils vont voir mon apparence là, ils ne vont pas voir l'apparence de Jézabel. Gloire à Jésus. Ils vont voir l'apparence d'une femme vertueuse. Alléluia. Si je suis converti, quand ils vont voir mon apparence là, mon apparence ne va pas ressembler, je ne sais pas, à un frère de Jérusalem. Gloire à Jésus. Ou bien, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la
bouche parle. C'est vrai, les gens disent non, Dieu ne regarde pas à l'apparence, Dieu ne regarde pas à l'apparence, c'est au cœur, il regarde. C'est que tu as porté matin là, c'est pas ton cœur qui a allé porter. Alléluia. Gloire à Jésus. Je ne peux pas être converti à Christ et puis mon habillement va être converti à Satan. C'est pas possible. Ou bien, le même corps fait deux travails. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Je ne peux pas être converti à Christ et puis avoir des pensées des démons. Gloire à Jésus-Christ. C'est quoi Jésus a dit à Pierre. Il dit, Pierre, il dit, arrière de moi Satan. Parce qu'en ce moment précis-là, les pensées qui étaient dans la tête de Pierre, là, c'était des pensées venant du diable. Gloire à Jésus-Christ. Bien aimé, dans les fichiers électroniques et autres, là, il y a des formats, ou bien, photos, les photos qu'on voit là, il y a des formats de photos. Si tu as tiré une photo que ça ne respecte pas le format, ça ne va pas apparaître sur certains fichiers. Ou bien, les vidéos là, il y a format. Gloire à Jésus. Sur WhatsApp là, est-ce que quand vous faites des vidéos de 10 minutes là, vous arrivez à envoyer sur WhatsApp? Ça ne peut pas, non? Donc il faut que ça soit converti, n'est-ce pas? Alléluia. Mais donc, pour arriver à envoyer des vidéos, on peut convertir les vidéos, c'est ça. Maintenant, nous-mêmes, on refuse de se faire convertir, de se laisser convertir par Christ. Est-ce qu'on comprend? Si ça ne remplit pas les conditions, sur WhatsApp, on dit pour envoyer une vidéo, on dirait c'est comme 16 mégas, ça ne passe pas. Si c'est 16,5, 17, ça ne passe pas. Gloire à Jésus. Donc, en fait, c'est un moule. Et le disciple, c'est un moule dans lequel le Seigneur nous met pour que nous puissions hériter du salut. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Donc, si la nature même refuse, si les appareils même refusent, les dossiers qui ne sont pas compatibles, les dossiers qui ne sont pas conformes à la norme, mais ce n'est pas Jésus qui va accepter. Gloire à Jésus. Il est vrai, le Seigneur allait nous chercher, nous tous, avec nos lourds comportements là-bas. Nos lourds caractères là. Il est allé nous chercher là-bas avec. Alléluia. Nos comportements de rebelles, nos comportements de méchanceté, des grains, de haine là. Il allait nous chercher dans le monde avec ça. Mais au moins on est venu à l'église là. Acceptons au moins de se convertir. Ou bien, gloire à Jésus. Quelqu'un me répond pas à moi. Alléluia. C'est vrai. Personne n'est parfait. Le Seigneur dit qu'il n'est pas venu pour les bien portants. C'est vrai. Mais on ne va pas toujours rester malade. Quand quelqu'un est malade, il va chez le médecin. Quand il s'en va là, c'est pour faire quoi? C'est pour la guérison, non? On lui donne des médicaments. Quand il prend les médicaments, il est toujours malade. Ah, mais il guérit. Alléluia. Donc le Seigneur nous a pris avec nos comportements. Il nous a pris avec nos caractères difficiles, compliqués. Nos lourds comportements, il nous a pris avec ça. Il nous a envoyés dans sa maison. Mais depuis là, on n'est pas guéri. On nous soigne. Depuis là, il nous soigne, on ne veut pas être guéri. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. On doit renoncer à nous-mêmes. On doit renoncer à notre caractère. On doit renoncer à notre moi-même. Alléluia. Il y a des personnes qui sont vraiment impues de leur personne. Gloire à Jésus. Le Seigneur nous demande de renoncer à nous-mêmes. Alléluia. La Bible dit que celui qui aime le monde là, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu et puis tu aimes le monde. Ce n'est pas possible. Gloire à Jésus. La Bible dit quoi? Les œuvres de la chair sont quoi? Manifestes. Ce sont quoi? Voici là-bas. Donc c'est bien distinct. Tu deux lèvres à la fois. Soit c'est ça, soit c'est ça. Gloire à Jésus. Non, c'est quoi le Seigneur dit? On ne peut pas servir deux mêmes à la fois. On ne peut pas servir Dieu et maman. Parce que soit tu aimeras l'un et puis tu haïras l'autre. On ne peut pas aimer. Le Seigneur même qui nous a créé, qui nous a donné le cœur là,
Il dit on ne peut pas aimer 2 maîtres à la fois, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Forcé, arrivé un moment là, ton cœur va pencher vers une personne. Gloire à Jésus. Alléluia. Souvent même quand on se regarde dans le miroir, notre apparence même nous demande, maman, papa, est-ce qu'on est vraiment chrétien même? Alléluia. Ton apparence même te demande, ah, maman, oh, papa, nous-mêmes là, est-ce qu'on est vraiment chrétien? Alléluia. Parce que ton apparence est choquée. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Renonçons à nous-mêmes. C'est vrai. Tout ce qu'on voit là, vraiment, on voit aujourd'hui des choses vraiment qui brillent. Des choses vraiment qui font plaisir aux yeux. Mais est-ce que c'est ce que le Seigneur veut pour nous? Gloire à Jésus. Est-ce que c'est pas se charger de sa croix? Bien aimé, la crucifixion, c'est un supplice que les Romains infligeaient les plus dangereux aux criminels, les plus redoutables de leur époque. Alléluia. La croix que vous voyez là, c'était une autre. Alléluia. Aujourd'hui, de la manière, il y a les histoires d'injection létale, tout ça là. Alors, c'était, je ne sais pas, c'était une haute technologie en son temps. Gloire à Jésus-Christ. Et le prisonnier portait sa croix lui-même jusqu'au lieu du supplice, jusqu'au lieu du calvaire. On a vu Jésus lui-même, il a porté sa croix, non? Alléluia. Quand le prisonnier lui-même, il porte sa croix, c'est signe de soumission. C'est comme le prisonnier, il se soumet à l'autorité de Rome. Vous dites, ah, bon, je me soumets à votre autorité. Hein. Ce que vous avez dit là, c'est bon. Allons-y, j'accepte. Alléluia. Donc, Jésus utilise cette image-là pour illustrer la soumission totale qu'il attend des disciples. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. De la manière, le prisonnier prenait la croix. Et puis lui-même, il marchait pour aller jusqu'au lieu du calvaire. Le Seigneur a utilisé cette image-là pour nous montrer qu'un disciple doit être totalement soumis à son maître. Alléluia. Donc, se charger de sa croix veut dire qu'on est prêt à souffrir pour le nom du Seigneur. Waouh! Bien aimé, est-ce qu'on est prêt à souffrir pour le nom du Seigneur? Quelqu'un qui fait le serment de souffrir pour le nom du Seigneur. Alléluia. On ne va pas souffrir de façon inutile. Alléluia. Gloire à Jésus. Un disciple, ce n'est pas quelqu'un qui rencontre des difficultés et puis il fuit son maître. Qui, au moins, vraiment malheur, qui laisse son maître là et puis il fuit la maison. Gloire à Jésus. Un disciple, c'est celui qui affronte les difficultés avec son père. Alléluia. La Bible dit que tous ceux-là même qui veulent vivre pieusement seront persécutés. N'est-ce pas? Donc bien aimé, par là même, tu dois savoir que vraiment la vie que tu es en train de mener, la vie de chrétien que tu es en train de mener, la vie de chrétienne que tu es en train de mener, c'est un combat. Gloire à Jésus. Parce que le Seigneur même nous a averti, il dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ là, seront persécutés. Gloire à Jésus. Donc il faut savoir que quand tu vas vouloir vivre pieusement, lorsque tu vas vouloir vraiment conformer ta vie à la parole de Dieu, tu seras combattu. Gloire à Jésus. Donc le Seigneur, en fait, il nous prépare déjà. Gloire à Jésus. Donc la souffrance fait partie de notre marche avec le Seigneur. Alléluia. La souffrance aussi fait partie des promesses que le Seigneur a faites à ses enfants. N'est-ce pas? Amen. Le Seigneur dit qu'il n'y a personne qui, ayant abandonné sa famille, son père, sa mère, ses enfants, sa femme pour moi, qui ne recevra dans ce siècle-ci la persécution et puis dans le siècle à venir la vie éternelle. Vous n'avez jamais vu ça? Non, la souffrance là, ça fait partie des promesses du Seigneur pour nous. Alléluia. Donc si on est en Christ et puis notre vie est parfaite, posons-nous des questions. Si on est en Christ et puis on n'est pas attaqué, posons-nous des questions. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on est dans la bonne direction? Alléluia. Gloire à Jésus. Parce que c'est quand les directions sont opposées, vous
vous pouvez vous affronter. Mais si toi et puis le diable, vous marchez ensemble, vous n'allez pas vous affronter, vous devez vous marcher côte à côte. Alléluia. Donc, bien aimé, en tant que disciple, on doit savoir et comprendre que avant la couronne de gloire, il y a la couronne d'épines. Alléluia. La Bible dit que Jésus a souffert. Il s'est dépouillé lui-même. Et puis il s'est livré. Il s'est donné à la croix pour nous. Mais après ça, la Bible dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et on a vu le film sur la passion du Christ, on a vu que Jésus a porté la couronne d'épines. Qui n'a pas vu ça? La couronne, c'est qu'on a mis sur sa tête. Peut-être que tu n'as pas vu comme homme, donc tu t'es dit que c'est qu'on a dressé, on dirait, je ne sais pas, il allait charger barrage là. Vous avez vu, non? Et puis on a enfoncé sur sa tête, c'est la couronne d'épines. Il a porté la couronne d'épines dans la souffrance avant d'aller à la gloire. Gloire à Jésus. C'est quoi dans notre marche avec le Seigneur là? Ne soyons pas pressés. Alléluia. Parce qu'il y a la couronne d'épines avant la couronne de gloire. Alléluia. On ne doit pas fuir les épreuves. Celui qui fuit des épreuves, ce n'est pas un disciple. Amen. Gloire à Jésus. On ne doit pas fuir les épreuves pour retourner en Égypte pour dire, ah, moi-même avant la même là, ma vie d'avant là me plaisait. Avant la même là, moi-même là, je mangeais 10 repas par jour. Mais regarde, depuis que je suis venu à Jésus, même un repas, mais je ne peux pas gagner. Et puis on fuit pour aller en Égypte. Alléluia. On doit rester dans la présence du Seigneur. On doit attendre patiemment la délivrance du Seigneur. Parce que tout chrétien doit passer par le désert. Alléluia. Quelqu'un peut me lire Romains 8, 18. Ne saurait être comparé à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Ça veut dire que la souffrance que tu es en train de vivre actuellement là, ce n'est rien comparé à ce que le Seigneur te réserve. Est-ce que ce n'est pas merveilleux ça? Et ça là même c'est bien expliqué dans 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 4. Pourquoi nous ne perdons pas courage? C'est détruit. Notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères, le Seigneur, il qualifie nos souffrances de maintenant de légères afflictions. Continue, serviteur. Du moment présent. Produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelle que soit la souffrance que tu es en train de vivre actuellement, le Seigneur qualifie cela de légère affliction. Alléluia. Par rapport à ce qu'il a vécu, il qualifie ça de légère affliction. Ça veut dire que, en fait, ce n'est rien devant lui. C'est comme des égratignures. Gloire à Jésus. Il dit ce n'est rien comparé au poids éternel de gloire qu'il a réservé pour toi et pour moi. Gloire à Jésus-Christ. Mais bien aimé, quand tu entends ces choses-là, est-ce que tu n'es pas heureux de suivre le Seigneur? Est-ce que tu ne veux pas être son disciple? Alléluia. On va continuer. La troisième condition, c'est suivre le maître. Suivre le maître, bien aimé, ça veut dire se mouvoir pour lui. Le servir. Alléluia. Le disciple n'a pas besoin de se faire prier pour s'engager dans les affaires de Dieu. Gloire à Jésus. On ne doit pas nous demander pardon pour servir Dieu. On ne doit pas nous supplier, vraiment courir après nous pour nous engager pour les choses de Dieu. Alléluia. Ça doit venir naturellement à cause de notre amour pour le Seigneur et à cause de l'engagement que nous avons pris. Alléluia. Quel est l'engagement que tu as pris devant le Seigneur? Alléluia. Le fait d'accepter Jésus-Christ là,
tu as déjà pris un engagement. Non, il ne faut pas dire, moi je n'ai rien dit à Dieu, je n'ai pas dit que je vais le servir. Oh. Tu es tombé dans le panneau. Tu l'as déjà accepté, donc l'engagement là, t'es déjà pris. Alléluia. Tu as déjà donné ton accord de volonté. C'est fini. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien aimé, on doit être prompt. Le disciple est prompt à obéir à ce que son maître dit. Il est disponible. Il est zélé pour les affaires de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Et puis, comme on a dit plus haut, on a dit que le disciple, il aide son maître à étendre la vision. Gloire à Jésus. C'est quoi Timothée pouvait, et l'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, il dit, ce que tu as reçu de moi, confie-le à des hommes fidèles, qui soient à leur tour capables de transmettre à d'autres personnes. Alléluia. Le disciple, il est là pour perpétuer la doctrine de son maître. Et si nous n'allons pas annoncer l'évangile, comment est-ce que nous pouvons perpétuer la doctrine de notre maître? Comment est-ce que nous pouvons perpétuer la doctrine, l'idéologie de notre maître? Alléluia. Bien aimé, le Seigneur nous appelle, nous tous ce matin, à Jésus-Christ. Et il dit un athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu, s'il n'a pas couru selon les normes. Gloire à Timothée. 2 Timothée et 2, versets 2 à 6. Il dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu, combattu selon les normes. Gloire à Jésus. S'il n'a pas couru selon les normes. Gloire à Jésus. Et on dit le cultivateur. Le cultivateur, il ne peut pas recevoir les fruits du sol s'il n'a pas sémé. Alléluia. Donc, bien aimé, qu'est-ce qu'on veut recevoir? Si on veut recevoir quelque chose du Seigneur, mais on doit être capable de s'aimer. Si on veut recevoir quelque chose du Seigneur, on doit courir selon les normes du Seigneur. Alléluia. On ne doit pas courir selon les normes de ce monde. Alléluia. Gloire à Jésus. Le disciple, là, il doit même au prix de sa vie, il doit être capable de perpétuer la doctrine de son maître. Le disciple, il n'est pas celui-là, lorsqu'il y a une persécution, il dit, bon, attends, moi, il y a mes terres. Il dit, ici, on dit là, on ne prêche pas l'évangile. Soyons des disciples comme Daniel. Lorsqu'un décret sort, on dit, on ne prie pas ici. Il rentre dans sa maison, il prie sur Dieu. Alléluia. Soyons ces gens de disciples, alléluia, qui sont capables d'aller jusqu'au bout pour perpétuer ce que son maître a dit. Alléluia. Avec nos biens. Alléluia. Ce matin, on a quoi? Gloire à Jésus. On doit pouvoir servir avec nos talents, avec les biens que nous avons, avec nos enfants. Josué pouvait dire, il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Gloire à Jésus. Mais nous, on veut servir le Seigneur. Notre argent est ailleurs. Mais la Bible dit que là où est ton trésor, là sera ton cœur. C'est ce que la Bible dit. Gloire à Jésus. La Bible dit là où est ton trésor, là, c'est là-bas sera ton cœur. Si ton trésor est dans la maison du Seigneur, ton cœur sera dans la maison du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Suivons le Seigneur avec tout ce que nous avons, avec nos pieds, avec notre intelligence, avec notre talent. Gloire à Jésus. Alléluia. Les versets qui suivent là, à partir du verset 35 au verset 38, ces versets-là expliquent l'importance d'être disciple. Gloire à Jésus-Christ. Parce que ces éléments-là peuvent nous détourner du Seigneur. Alléluia. Verset 35. La Bible dit que celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Gloire à Jésus. Celui qui veut rester dans sa zone de confort. Alléluia. Celui qui ne veut pas s'emmerder. Alléluia. Celui qui veut rester dans les plaisirs du monde. Celui qui ne veut pas crucifier sa propre chair risque de perdre le salut. Alléluia. Si on veut rester dans notre zone de confort, la chair qui est là, aime le péché. Alléluia.
si ce n'est pas par une volonté, si ce n'est pas par la grâce du Seigneur, par une décision qu'on prend, appuyée sur le Seigneur pour nous départir du péché, on va toujours rester dans le péché. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, on doit pouvoir prendre une décision radicale devant le Seigneur, afin que le Seigneur nous aide. Parce que la chair qui est là, c'est pas la Bible dit que la chair est faible, mais l'esprit est disposé. Si c'est notre chair seulement là, on va se vautrer dans le péché tous les jours. Alléluia. On doit crucifier la chair. Dans la vie, là, qui aime partager? Non. Qui aime partager? Quelqu'un ne peut pas mentir ici. La Bible dit le cœur de l'homme est méchant et tortueux par-dessus tout. C'est ce que la Bible dit. Gloire à Jésus. Donc nous tous là, personne n'aime partager. Je crois qu'il y a un philosophe qui dit que l'homme n'est point ce tête débolé, au cœur assoiffé d'amour. On dit qu'il se défend lorsqu'on fait voilà, même quelque chose comme ça. Ah, c'est qui? Nietzsche. Gloire à Jésus. Donc nous tous qui sommes là, l'homme est égoïste. Gloire à Jésus. On est méchant. Donc nous tous là, tu as ta nourriture. Si ce n'est pas la parole de Dieu qui dit bon, nourriture là, tu dois partager avec ton voisin. Toi-même tu es assis là, tu sais que ça ne peut pas te rassasier. Tu n'as pas partagé. Ou bien, souvent même si c'est ton enfant, tu dis ah, parce que je vous ai accouché, je ne peux plus manger. Et puis toi, tu t'assois, tu manges tout. Alléluia. Si le Seigneur ne nous a pas affranchis, donc nous tous là, l'homme, la chair est égoïste. Donc si on ne crucifie pas la chair, on ne peut pas être disciple de Jésus-Christ. C'est pourquoi le Seigneur nous dit, il dit, celui qui va vouloir sauver sa vie, celui qui va vouloir tout amasser pour lui-même, celui qui va vouloir rester dans sa zone de confort, qui va pas aspirer à la transformation, va perdre la vie. C'est pourquoi il est important, c'est pourquoi j'ai dit que les versets suivants là, expliquent le premier verset, et puis il nous explique l'importance d'être disciple du Seigneur. Si on est disciple du Seigneur là, on va mourir en nous-mêmes. On va accepter la transformation. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous transforme. Que le Seigneur... La haine là, c'est un péché. Hein? La rancune là, c'est un péché. Le manque de pardon là, c'est un péché. Gloire à Jésus. Donc si tous les péchés là, si Dieu t'a fait grâce, tu es marié, tu n'es plus dans les histoires d'impudicité, tu n'es plus dans les histoires d'adultère. Gloire à Dieu. Et la rancune, et la colère, et le mensonge. Toi seul, tu es à la maison. Alors, je suis dans le véhicule, je suis à Djamé. Tu es à Djamé, puis il n'y a pas de bruit. Non, je suis dans un magasin. Ça là, c'est un péché. Gloire à Jésus. La personne ne t'a pas vu, mais Dieu t'a vu. Gloire à Jésus. C'est quel péché qui a tué Ananias et Saphira? Ah, ils sont... Hein? Ils sont allés voler. C'est quel péché qui les a tués? C'est quoi? Le mensonge. Ça veut dire qu'il n'y a pas de petit péché. Gloire à Jésus. Donc, le Seigneur dit, si on pense que peut-être, bon, les autres là, bon, c'est éphémère, hein, ça là, on lui a menti, je peux aller demander pardon tout de suite à Dieu. Parce que si j'arrive à l'église, tout de suite, je demander pardon à Dieu. Maintenant, si avant d'arriver à l'église, Dieu te prend. Alléluia. Si avant d'arriver à la maison, Dieu te prend. Alors après, même là, je peux demander pardon. Après là, je vais lui dire que c'est poisson d'avril. Alléluia. C'est quel poisson d'avril? Gloire à Jésus. Toi-même, tu sais que tu as menti de façon criarde comme ça. Hein. Mais après, tu as dit non, que c'est pas poisson d'avril. Toi-même, tu sais, en âme et conscience. Dieu même sait que c'est mensonge que tu as fait là. Gloire à Jésus. Donc, souvent, toi-même, tu sais que ce n'était pas poisson d'avril que tu voulais faire. Mais comme c'est tombé sur toi, et puis tu ne sais pas quoi dire, et puis on en a vu là, c'est poisson d'avril est en train de faire. Alléluia. Le Seigneur dit, si nous ne crucifions pas notre chair, si nous n'abandonnons pas ces péchés qui sont là, et puis tous les autres qu'on fait là, si on n'abandonne pas ça, on va perdre la vie. Alléluia. Gloire à Jésus. S'il y avait un désir qui te disait, ah, aujourd'hui là,
Il faut rester ici, cache-moi. Oui, je ne vais pas te cacher parce que je vais aller au ciel. Gloire à Jésus. Verset 36 et 37. Il dit, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Alléluia. Bien aimé, ici, le Seigneur parle de l'amour de l'argent, des biens matériels. Gloire à Jésus. Bien aimé, pour rien au monde, on ne doit perdre notre salut. Pour rien au monde. Rien sur la terre ne mérite qu'on perde notre salut. Alléluia. Dans le livre, je crois, de 1 Pierre, la Bible dit que ce n'est ni par les choses périssables, ce n'est pas avec de l'or, ni avec de l'argent, ni avec des pierres précieuses que nous avons hérité, que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre qu'on a hérité de nos pères. Mais c'est par le sang précieux d'un agneau sans tache. Alléluia. Donc ça veut dire que ce qui nous a rachetés là, c'est d'un prix inestimable. On ne peut pas le quantifier. On ne peut pas le mesurer. Gloire à Jésus. Donc rien ne mérite sur cette terre-là qu'on perde notre salut. Alléluia. Mais aujourd'hui là, à cause du mal, tu vu, on s'en va tisser des pactes avec le diable. À cause peut-être de, je ne sais pas, iPhone 16 ou 17 Pro Max. On s'en va, je ne sais pas. On s'en va se mettre dans des compromissions. Alléluia. Est-ce que iPhone là, ça peut racheter ton âme? Alléluia. Est-ce que, je ne sais pas, le pain peut-être hollandais que tu vas porter là, est-ce que ça va te racheter, ça va racheter ton âme? Est-ce que ça va te donner tout ce que ton cœur désire jusqu'à la fin de tes jours? iPhone là, peut-être dans 2 ans, ou bien dans 1 an, iPhone 17 là, peut-être qu'on sera iPhone 25. Alléluia. Maintenant, à cause de 17 là, tu allais te compromettre. Pour 25, pour 20 là, tu allais, pour 18, tu allais te compromettre. 19 jusqu'à 25. Ah. Gloire à Jésus. À cause des claquettes, on est prêt à aller mettre notre main dans le feu étranger. Alléluia. À cause de ce que, moi aussi, donc quand parler de moi, toujours là, c'est de mes amis, on parle. J'allais mettre ma main pour aller faire médicaments d'argent. C'est que les jeunes appellent Zamou. Maintenant là, il n'y a pas à faire des lits. Tout le monde fait ça. Mais tout le monde aime l'argent. Alléluia. Bien aimé, si tu vas dans ces choses-là, tu vas perdre ton âme. Gloire à Jésus. Si tu vas dans ces choses-là, la Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde? Tu peux avoir ça. Tu peux même avoir un serpent dans ta maison qui va te vomir l'argent. Mais est-ce que ce serpent-là peut payer le prix de ton âme? L'argent, même quand tu prends l'argent, quand tu finis de faire des dépenses, quand on te voit bien habillé, on te voit bien sapé, on dit, ah ma soeur, tu es bien sapé, mon frère, tu es bien sapé. Mais quand toi-même tu te regardes, ta conscience te gronde. On dit, oh lui il n'a pas honte. C'est le serpent qui lui donne l'argent. Toi-même ta conscience te dit ça. Le diable lui-même qui est en train de te donner là, il se moque de toi, il dit, ah, lui là même il n'a pas honte. C'est ça, c'est le diable qui lui, c'est le serpent qui lui donne l'argent. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Que rien, qu'on ne brade pas notre âme, notre salut pour quoi que ce soit. Non, si tu étais là, que tu avais projet d'aller faire médicaments d'argent pour dire que ta famille a trop souffert, il fallait que tu enlèves ta famille de la souffrance. C'est Jésus qui a la capacité d'enlever ta famille de la souffrance. Médicaments d'argent là, au contraire, tu vas enfoncer ta famille dans la souffrance. Le pas tu vas aller signer là, tu vas décimer ta famille. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, on est prêt à cause du Matthieu. Ah, lui, il a BMW. Lui, là, il attend. Ah, lui, là, ah. Pour lui, là, ça mousse pour lui. Hein? Alléluia. Ça mousse pour lui. Quand on s'en va au bar, là, c'est lui seul son nom, on chante. Moi aussi, donc, à chanter mon nom. Je comprends pourquoi tu ne danses pas à l'église. Alléluia. Si on a chanté le nom de ton ami au bar, que tu as dansé là-bas samedi. Donc, dimanche, là, c'est normal que tu sois fatigué. Alléluia. Je sais que vous n'êtes pas dedans. Alléluia. Je sais qu'on a une jeunesse dynamique. Gloire à Jésus. Mais ce n'est pas d'argent là, ce n'est pas les jeunes seulement. Hein. Les vieux même
les jeunes seulement. Tout le monde est concerné. Gloire à Jésus. Tout le monde est quoi même? Est suspect. Gloire à Jésus. Bien aimé. Tout le monde aime l'argent. Qui n'aime pas être bien habillé? Qui n'aime pas, actuellement où il y a le soleil comme ça, qui n'aime pas être dans une voiture bien climatisée? Alléluia, qui n'aime pas? Tout le monde. Nous tous, on a envie de quitter ici, là même, on arrive dans un restaurant, on nous sert bien, on mange bien, puis on s'en va faire la sieste. Sous climatiseur. Qui ne veut pas ça? Mais acceptons la souffrance. C'est pour un peu de temps. Amen. Alléluia. Acceptons les épreuves. C'est pour un peu de temps. Parce que ce que nous vivons actuellement, la Bible dit que ce sont des légères afflictions. Parce que le Seigneur nous réserve beaucoup de choses. Alléluia. Tout ce que nous possédons sur la terre, ça a une durée limitée. Alléluia. On ne peut pas envoyer ça au paradis. Quand on va mourir, ça va rester ici. Gloire à Jésus-Christ. Donc, on peut tout acheter sauf le salut. Alléluia. Maintenant, le verset 38. C'est la honte. Ici, le Seigneur nous montre que ceux qui le rejettent là, ceux qui disent qu'ils ont honte du Seigneur, ceux qui rejettent les exigences d'être un disciple là, sont en train de le rejeter, lui, le Seigneur. Et donc, quand lui, il viendra là, il ne va pas prendre ces personnes là aussi. Hein? Matthieu 7, 21 dit quoi? Plusieurs diront, Seigneur, n'avons-nous pas fait ça en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait quoi en ton nom? Le Seigneur va dire, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Ce n'est pas forcément les païens. Si quelqu'un a dit, on a chassé des démons en ton nom, ça veut dire que la personne a été chrétienne. S'il sait que c'est en Jésus, c'est au nom de Jésus qu'on chasse des démons. S'il sait que c'est en Jésus qu'on doit prophétiser, ça veut dire que ces personnes-là, ce n'étaient pas des païennes, c'est pas ça. Gloire à Jésus. C'est quoi? Il est important que nous soyons de bons disciples. Amen. Gloire à Jésus. Il est important que nous soyons de bons disciples. Alléluia. Si nous avons honte du Seigneur sur la terre, lui aussi, il aura honte de nous. Mais s'il a honte de nous, là, quand il va venir chercher son église, qui t'a dit il va nous chercher? Il ne va pas nous prendre. On a honte de lui, non? Lui aussi, il a honte de nous. Chacun cache son visage. Ou bien, tu as honte de lui, tu fais comme ça. Lui aussi, il a honte de toi, il fait comme ça, et puis il s'en va. C'est fini. Gloire à Jésus. Qui veut faire partie du cortège du Seigneur? Amen. Alléluia. Alors, soyons des disciples. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.